Bonjour, mon nom est Sylvain Paquette. Comme vous avez vu, j'ai passé dans l'écho de Repentigny le 15 janvier 2014. Vous allez voir, cette magouille-là est vraie. Bon, j'énumérerai pas toutes parce que j'en aurai des heures à vous compter. Je vais essayer d'être bref un peu, ok? Moi, mon avocate, là, Nancy Lecomte, en 2007, c'est elle qui fait l'interrogatoire du propriétaire, ok? Monsieur Steve Potvin, comme il est marqué dans le journal. Ok, l'interrogatoire est ici, dans le document original. Ok, à la page 48 de cet interrogatoire-là, le propriétaire admet sa responsabilité. Ok, c'est marqué là-dedans. Là. Parce que l'avocate, elle demande: avez-vous installé ça seul? Oui, c'était juste une corde que je mettais d'un bord à l'autre. Ça, c'était pas assez solide pour retenir quelqu'un? Non. Ou quoi que ce soit, juste répondre à mot que ce soit enregistré? Non. Est-ce que vos assureurs vous exigent une rampe sur la mezzanine? Je ne sais pas s'ils m'exigent une rampe sur la mezzanine. C'est la loi de le faire. OK? C'est la loi de mettre une rampe. Mais il n'en met pas. Il a juste le câble là. Mon avocate Nancy Lecomte, son bureau, dépose une requête. OK? Sa réponse. Ça, c'est daté du 2 mai. Je vais vous le montrer. Ça, c'est daté du 2 mai 2007. OK? Bon. Le point qui est intéressant, c'est le point 20. OK, là-dedans, je vais vous le lire. Le point 20, c'est mentionné. Le représentant de la défendresse a d'ailleurs admis qu'il ne permettait à aucun de ses employés ou clients, parce que son magasin était ouvert pendant que je faisais mes travaux, de se rendre sur la mezzanine, considérant que la situation était trop dangereuse, vu l'absence de rampe. Oui, il avait installé un câble. C'est lui qui avait installé le câble. Donc, il a admis que son câble n'était pas sécuritaire, comme vous avez vu tantôt. Mais mon avocate, là, devant le juge, oui, elle l'a déposé à la cour, mais devant le juge, elle n'a jamais argumenté là-dessus. Pourquoi? C'est passé de quoi c'est passé de quoi de pas correct? Ça, c'est mon jugement. 8 mars 2011. Le numéro, il est là. Hein, vous pouvez le prendre en note. OK? 540-002181-062 du 8 mars 2011. Au point 12 de mon jugement, c'est marqué: les déclarations de règlement ne sont pas retournées. OK? Maître Vézina aussi, en 2011, en 2009, c'est-à-dire, elle le confirme. Requête en désaveu. OK? Requête de la défendresse pour homologuer la transaction. OK? Au point 13, bien mentionné, là, également, les documents de règlement ne sont pas retournés. Donc, les documents, ils n'ont jamais reçus. Elle les a jamais retournés. Mon avocate Nancy Lecomte les a jamais retournés à Maître Vézina, qui est marqué dans le jugement. Si on regarde note sténographique officielle du barreau, fait par M. Lam, le barreau, la date, je ne sais pas si la date est marquée. Bon, c'est sûr, il ne marque jamais de date quand est-ce que ça a été fait. OK? Pourquoi? Je ne sais pas. Il devrait mettre au moins une date. À la page 100 de cette déclaration-là, OK? La page 100, hein? C'est marqué. Maître Lecomte dit 15 février 2012, 11 mois après le jugement du juge Désiel. J'avise ma consoeur que j'ai reçu un courriel disant que M. Paquette n'acceptait pas le 5000 $, qu'il ne l'acceptait plus dans le fond. J'avise ma consoeur. Je prends les documents de règlement. Je retourne le chèque avec une lettre à ma consoeur indiquant que je lui retourne les documents. C'est faux. C'est un mensonge. Peut-on parler de parjure? Je ne sais pas, hein? Mais en tout cas, c'est pas la vérité. C'est faux. Aussi, dans mon jugement, au point 30, je vais vous le montrer, qui est assez intéressant aussi. Je vais vous le lire. Bon. OK, vous pourriez le mettre sur pause, comme ça, vous allez pouvoir le prendre, ou d'aller sur le site de jugement.qc.ca ou Canly, sortir le jugement. Point 30, c'est marqué: enfin, les parties admettent que si Maître Vézina venait témoigner, elle confirmerait avoir fait une offre de 5000 $,
à Maître Lecomte dans les jours précédant le procès. OK? À la page 94, 95, des notes sténographiques officielles. OK? C'est écrit, en sortant avec Maître Vézina avait déjà fait, dans les semaines auparavant, une offre de règlement de 5 000. Oups! Dans le jugement, c'est marqué les jours. Mais Maître Lecomte a produit ce document-là devant le barreau quand j'ai porté plainte contre elle en 2011. Elle l'a produit. Non. Je suis retourné devant le barreau le 16 septembre 2013. J'ai porté plainte contre les deux avocates, Nancy Lecomte et Marie-Ève Vézina. Nancy Lecomte et Marie-Ève Vézina, devant le conseil de discipline du barreau. Je porte plainte parce que conflit d'intérêt. Pourquoi conflit d'intérêt? Parce que mon avocate, Nancy Lecomte, en 2009, l'avocate de la défense était Marie-Ève Vézina. Quand je suis allé en désaveu de mon avocate le 24 février 2011, les notes sténographiques, je vais vous les montrer. Note sténographique officielle, OK? La date, 24 février 2011. L'avocate de la défense, Marie-Ève Vézina. C'est cette avocate-là qui a interrogé Nancy Lecomte en 2011. Ça ne fonctionne pas, là. Ça, c'est un conflit d'intérêts. Mais le barreau, jugement du 14 janvier 2014, le jugement rejette ma plainte contre les avocates, les deux avocates, et dit là-dedans, déclare que la présente plainte disciplinaire est abusive, frivole et mal fondée. Mais non, c'est un conflit d'intérêts, c'est clair, entre les deux avocates. Non, on rejette ma plainte. Puis je vous ai montré que l'avocate se contredit dans les faits. Non, pas matière à porter plainte contre l'avocate. Elle est frivole, ma poursuite. OK? Moi, j'ai rencontré des enquêteurs de police le 26 novembre. J'ai fait une déclaration en 2013. J'ai fait une déclaration KGB. Je dépose ça aux policiers. Les policiers concluent, eux autres, qu'il y a matière à poursuite. C'est marqué dans le journal qu'il y a matière à poursuite là-dedans. Non, non. Le directeur du DCP, regardez, j'ai la lettre ici. Elle ne prendra pas les procédures. Non. Elle décide, Mme Melissa Ann McFarlane, il n'y a pas matière à poursuite. Par la présente, nous donnons suite à la plainte que vous avez formulée dans le droit de Maître Nancy Lecomte. Il appert toutefois qu'il s'agit en l'espèce d'un litige de nature privée et par conséquent, nous n'interviendrons pas dans le dossier. Par ailleurs, les faits reprochés à Maître Lecomte se sont déroulés alors qu'elle n'était pas à l'emploi du directeur des poursuites criminelles et pénales. Cela dit, nous prenons acte du rejet de votre plainte à l'endroit de Maître Lecomte par le conseil de discipline du barreau en date du 11 mai 2012. Tu sais, vous savez l'histoire d'Anne-Renée Baillargeon, là, que le DCP décide qu'il n'intervient pas, là. Ils se tiennent-tu les coudes entre eux autres? Hein? Elle a appris à fouiller ma plainte que j'ai déposée. Ben oui, ils se tiennent toutes les couilles ensemble. Moi, bon, on m'a arrêté le 21 juin 2012. Rapport de police. OK? Ils ont fouillé la SQ. Hein? Ce rapport-là, il est du 6 août 2013. Ils ont fouillé dans mon ordinateur, ils ont saisi mes ordinateurs, ils ont saisi mon portable et tout ça. Ils ont fouillé dans mes ordinateurs, les disques durs et tout. Moi, parce que j'avais envoyé des courriels, mais sans aucune menace. Quel nombre, je ne le sais pas. 3, 4, 12, je ne le sais pas. OK? Faut pas oublier, j'ai eu un traumatisme crânien. Je me défends pas là-dessus. Mais sauf que, moi, avec tout le temps, là, le traumatisme crânien, ça laisse des séquelles de mémoire à court terme. Pas à long terme, parce que là, à long terme, j'ai tellement des documents, je me fie aux documents. Dans ce rapport de police-là, c'est écrit qu'ils n'ont trouvé aucun courriel. Non. Ils continuent la poursuite pareil. Moi, la deuxième fois, quand ils m'ont arrêté en 2013, le 12 juin 2013, ils m'ont fait vivre 3 jours à Bordeaux. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé des documents légaux à mon avocate pour comparaître devant la cour d'appel puis comparaître devant le barreau pour le 16 septembre 2013.
Ils ont retiré ces charges-là le 17 décembre dernier. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont retiré? Parce que cette avocate-là n'a pas de preuves. C'est des documents légaux que j'ai envoyés. C'est pas des menaces. C'est des documents légaux. Mais ils ont retiré les charges. Ben oui, ils vont avoir de l'air fou venir produire ça pour bris de conditions. Parce que c'est des documents légaux que j'ai envoyés. En tout cas, regardez. Tu sais, Mme Baillargeon a dit, hein, sur le site de TVA, que à toutes les preuves, elle aussi, de son côté, là, a été abusée. Là. Elle n'invente pas. Il n'y a pas personne qui va inventer des faits qui ont été abusés sexuellement. Là. Moi, j'ai toutes les preuves en béton qu'il y a eu magouille. Non, la directeur des poursuites criminelles et pénales décide que lui, il va pas de l'avant avec ça. Il fera rien. Fait que si on dit qu'il se protège pas, là, regardez, hein, c'est ça. Fait que merci, bonne journée.